Mes amis, bonjour et bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut être, n'est-ce pas, enthousiasmé par cette victoire? En tout cas, pour moi, je ne sais pas. Mais avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager parce qu'on est là pour grandir ensemble. On est là pour aller de l'avant sur cette chaîne qui est l'Arena Game, le temple du spectacle, le temple du spectacle. Allez, let's go. Chelsea reçoit, n'est-ce pas, Newcastle dans son entre de Stamford Bridge. On est là pour jouer, n'est-ce pas, le club qui nous a donné du fil à retordre cette saison parce que Newcastle, qui était organisé en première partie de la saison et qui se retrouve décimé, n'est-ce pas, par les blessures, qui se retrouve, n'est-ce pas, décimé, n'est-ce pas, dans son propre orgueil, étant donné que le banc n'était pas assez large pour pouvoir, n'est-ce pas, tenir, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de la saison. Mais aujourd'hui, on l'a vu que Newcastle était en train de subir. Newcastle a subi, n'est-ce pas, les mauvaises, la mauvaise gestion ou encore le manque de la profondeur du banc. Donc en gros, Chelsea qui reçoit, n'est-ce pas, Newcastle à Stamford Bridge, un match ultra ouvert parce que c'était un match de relance. Il fallait que chacun se relance étant donné que c'était un match mano à mano. Chelsea était derrière Newcastle et il fallait rattraper, n'est-ce pas, en termes de points, cette équipe de Newcastle. C'est pour ça que Mauricio Pochettino aligne, n'est-ce pas, son 4-2-3-1 avec un Chalobah qui combine en paire avec Axel Disasi. Pour cette fois-là, Petrovic qui est reconduit, n'est-ce pas, dans les buts. Malo Gusto et Marc Cucurella refont surface, ok. Waouh, mais là où j'ai aimé, c'est dans la gestion, n'est-ce pas, dans la combinaison, le premier but, j'ai aimé, n'est-ce pas, l'abnégation. Parce que Newcastle qui commence son match en nous mettant très mal à l'aise, n'est-ce pas, avec un pressing très haut, à gérer, n'est-ce pas, tous les compartiments du jeu. Chelsea n'a pas pu, n'est-ce pas, bien se permettre de bien gérer la rencontre. On a commencé la rencontre de manière très timide. Au fur et à mesure, Chelsea était en train de prendre la température de la rencontre. Au fur et à mesure, Chelsea était en train de comprendre, n'est-ce pas, la stratégie mise en place par Newcastle. Au fur et à mesure, Chelsea était en train de se transcender et se mettre au diapason de la rencontre, d'éviter le piège parce que Newcastle voulait qu'on joue comme lui voulait qu'on joue. Mais malheureusement, on a compris cela de manière, n'est-ce pas, très rapide pour contrecarrer tous les plans de cette équipe de Newcastle. D'où je pense que ça a amené, n'est-ce pas, le premier but par l'entremise de Nicolas Jackson. Les gens ont dit que non, voilà, il a volé le but, n'est-ce pas, de Cole Palmer. Mais sérieux les gars, vous regardez, n'est-ce pas, sur cette action-là, si jamais Nicolas Jackson ne dévie pas à la magère, n'est-ce pas, ce ballon, je pense que le défenseur de Newcastle, il le dégage. Ou encore, c'est Dubravka qui est sur le ballon. Ok, donc cette petite manœuvre a permis à ce que Dubravka soit, n'est-ce pas, trompé et que Jackson puisse marquer ce premier but. Moi, j'ai aimé la rencontre parce que ça a permis à Nicolas Jackson de se transcender. Il a 4 buts en 3 matchs depuis, n'est-ce pas, le début, depuis la fin de la CAN. En tout cas, je pense que la CAN lui a permis, n'est-ce pas, de s'aérer l'esprit, de pouvoir, n'est-ce pas, se sortir, n'est-ce pas, ce poids, de pouvoir se libérer, de pouvoir s'aider mentalement. Parce que oui, c'était important, il a le potentiel, il a la technique, il a les qualités qu'il faut. Mais malheureusement, ça n'allait pas, ça ne collait pas, n'est-ce pas, en termes d'attente, en termes, n'est-ce pas, d'équilibre entre son talent ainsi que sa rentabilité sur le terrain, son rendement sur le terrain. Il n'y avait pas ce pont-là. Et je commence à sentir qu'il commence à se libérer un tout petit peu. C'est le Jackson de la pré-saison qu'on est en train de retrouver. C'est le Jackson, n'est-ce pas, du début de la saison qu'on est en train de retrouver. C'est le Jackson qui a mis mal à l'aise l'équipe de Liverpool lors de la première journée que je suis en train de retrouver moi. Pour parler de Jackson, on parle de Jackson sans pour autant parler de Cole Palmer. Non mais Cole Palmer, c'est devenu l'homme, n'est-ce pas, patenté de cette équipe de Chelsea. Parce que vous avez 11 buts et 8 passes décisives en première ligue. Il faut le faire. En plus de cela, c'est le premier joueur à marquer, n'est-ce pas, et à faire une passe décisive dans un même match
lors des 5 rencontres de la première ligue. Donc la stat, elle est bonne, les perspectives sont bonnes. Il faut juste permettre à ce que cette équipe puisse réajuster certains pions à certains endroits. Parce qu'on a compris que Chelsea n'aime pas la gestion, Chelsea n'aime pas les clean sheets, Chelsea n'aime pas grandir. Et ça, il faut le souligner. Parce que sur le but, n'est-ce pas, Malo Gusto, qu'est-ce qu'il était en train de manœuvrer? C'est une cassure, n'est-ce pas, au niveau du rythme. C'est au moins une pléiade d'erreurs comme pas possible qui amène, n'est-ce pas, à ce somptueux but de Alexander Isak. Sur ce coup-là, Petrovic ne pouvait rien du tout. Sur ce coup-là, Petrovic était incapable parce que c'était hors de sa portée. Étant donné qu'en face, il y avait un certain Alexander Isak qui s'est très bien marqué face à n'importe quel gardien, c'est un but. Donc je pense que Petrovic a fait son bon match. Malheureusement, il a été puni après le festival de Mudryk. Wow, Mudryk, c'est un gars atypique. Hein. Je me suis toujours dit que chaque fois qu'il réussit à faire, n'est-ce pas, un très beau match, qu'il réussit à se transcender au cours d'une rencontre, il se met un peu sur ses lauriers, il ne travaille pas. C'est pour ça que après ce match, vous le verrez peut-être qu'il sera encore sur le banc face à l'autre adversaire, au prochain adversaire. Parce que là, je pense, le but qu'il marque, c'est un but des joueurs de renommée, des ballons d'or, des classes internationales. Parce que là, ça prouve que c'est un gars qui marque un but avec toute confiance. C'est un gars qui marque un but avec toute la confiance du monde. Mais malheureusement, il est toujours dans cette transition entre le bon et le moins bon. Il n'est pas sur la dynamique, n'est-ce pas, de réussite sur la durée. Ça, il faut travailler. Il faut qu'on le travaille mentalement. Il faut qu'on le travaille qualitativement parce qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais des fois, ça colle pas. Des fois, ça ne va pas, n'est-ce pas, dans cet angle-là de la réussite. L'autre joueur qui n'a pas su se transcender, Raheem Sterling. En tout cas, je n'ai pas vu un Raheem Sterling virevoltant comme c'était le cas face à Manchester City. Ce n'est pas un Raheem Sterling qui a été bien servi, qui a été bien utilisé au cours de la rencontre. À sa décharge, je pense qu'il n'a pas été bien servi et ce qui a aidé à ne pas aller au-delà de son talent, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, il faut qu'on apprenne à se calmer un tout petit peu parce que Raheem Sterling et Cucurella sur leur couloir, en tout cas, ils n'ont pas su apporter le bon rendement qu'on attendait d'eux. Même si on peut comprendre que Cucurella revenait d'une très longue blessure, d'un très long repos, mais je pense que à l'avenir, il faudrait qu'on se mette, n'est-ce pas, au diapason d'un grand club qui sait bien se gérer, qui sait bien entretenir son groupe. Parce qu'il y a des déchets, on a vu, mais en termes aussi de performances collectives, j'ai aimé la rencontre. Là, ça nous donne un bon avenir parce que là, on revient à 39 points. On n'en est qu'à 3 points de Brighton qui est, n'est-ce pas, 6e. Mais malheureusement, ce qui va nous trahir, c'est le goal à virage. Donc, ça va permettre à ce qu'on rentre, à moins qu'on puisse marquer 8 buts lors de cette rencontre-là, pour rattraper Brighton, parce qu'on est à un match de Brighton. Brighton en a 42 pour 28 matchs, nous on en a 39 pour 27 matchs. Donc avec 3 points, on peut rattraper avec un goal à virage sur la durée. Donc je pense que la perspective, elle est là. On est dans la dernière ligne droite pour, n'est-ce pas, accrocher l'Europe. Moi, en tout cas, de manière pragmatique, j'espère au moins l'Europa League. Dans les pires des cas, la Conference League. Mais je ne suis pas trop confiant à l'idée que l'on puisse se qualifier pour la Champions League à venir parce qu'on est très en retard par rapport à nos challengers qui sont tout au-dessus de nous. Et je pense que c'est le meilleur. La meilleure des façons, c'est de jouer l'Europa League et préparer l'ossature pour la saison 2025-2026 qui va venir, n'est-ce pas, qui va venir chevaucher avec la Coupe du Monde. Donc je pense que l'important c'est qui va pas chevaucher avec la Coupe du Monde, qui va venir, n'est-ce pas, intervenir lors de la saison, la Coupe du Monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, de manière très pragmatique, l'Europa League nous est suffisant. L'Europa League nous correspond parfaitement pour, n'est-ce pas, se permettre de bien préparer l'ossature afin d'être le vrai contender du titre
Klopp, il est en train de partir, ça va créer une fissure dans l'équipe de Liverpool. Les cartes seront redistribuées. Guardiola, je pense que ça c'est sa terre, même s'il n'a pas encore annoncé pour ne pas plomber le groupe. Mais étant donné qu'il a fait, n'est-ce pas, la déclaration lors de la saison, je pense que c'est la fin. Mais ça nous donne encore la perspective de bien travailler et de bien, n'est-ce pas, préparer la saison afin de bien être contender lors des prochaines saisons qui arrivent. On a la qualité, il suffit juste de bien, n'est-ce pas, manier cette qualité-là avec, n'est-ce pas, la bonne prépa, la bonne, n'est-ce pas, organisation et la bonne tactique. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Le football mérite d'être vécu. Ciao.